Je réfléchis là. Ouais, ça se voit. Moi, tu me parles pas d'âge. Parce que c'est notre projet! Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On commence ce nouvel épisode du Monde à ma hauteur avec la grande actualité de cette semaine. C'est bien évidemment la rentrée scolaire. J'espère qu'elle s'est bien passée pour toi qui m'écoutes et n'hésite pas à me dire quelle est ta classe dans les commentaires ou sur Instagram. Alors avant de découvrir le reportage du jour, nous allons voir ensemble des mots qui pourraient être inconnus. La personne que tu vas entendre parler, c'est la rectrice de l'Académie de Lyon. Mais qu'est-ce que c'est une rectrice ou un recteur ? Alors pour faire simple, le recteur d'académie est le représentant du ministère de l'Éducation nationale dans une région. Il encadre les écoles, collèges et lycées, veille à la bonne application des programmes, il gère aussi le personnel et les ressources et prend des décisions pour assurer le bon fonctionnement du système éducatif. Pour ce reportage, j'ai assisté à une conférence de presse. C'est comme une réunion avec des journalistes qui écoutent et posent des questions à la personne qui parle, ici la rectrice. Revenons maintenant à notre sujet. Dans un discours mercredi dernier, Elisabeth Borne, ministre de l'Éducation, a parlé des nouveautés mises en place lors de cette rentrée scolaire. Dans celui-ci, elle aborde la question de la santé mentale, du harcèlement, du téléphone, mais aussi du sport, des relations affectives et l'importance pour les filles de suivre les matières scientifiques. Pour mieux comprendre ces nouveautés, je me suis rendue à l'Académie de Lyon vendredi 29 août pour assister à la conférence de presse de rentrée. Ces stagiaires, il faut qu'on soit sur la pédagogie active. C'est dans une salle de l'Académie de Lyon qu'Agne Bizani-Faure, rectrice académique, expliquait les nouvelles mesures mises en place depuis ce lundi. D'abord, il y a de nouveaux programmes en français et en mathématiques de la maternelle jusqu'à la 6e. L'objectif, bien lire et bien écrire, mais aussi des actions contre le harcèlement. En France, en 2024, 3% des écoliers et 5% des collégiens se sont dit harcelés selon le ministère de l'Éducation. Anne Bizani-Faure explique comment réduire ces pourcentages. Dans chaque école, dans chaque établissement, l'idée, c'est bien d'afficher les personnes qui sont les personnes ressources pour les écouter et puis aussi qu'ils sachent que ses parents sont bien accueillis à l'école et donc s'il en parle à ses parents, ils peuvent ensuite en parler à un adulte. Si tu es victime de harcèlement, tu peux également t'adresser à un élève de ton école qui est ambassadeur de la lutte contre le harcèlement dans tout le pays. Il y en a plus de 115 000. La santé est aussi au cœur de cette nouvelle année scolaire, à commencer par la santé mentale. Je pense qu'il faut plutôt parler d'ailleurs de souffrances, qui peuvent être une souffrance psychologique ou des problèmes qui sont en train de rester un petit peu trop longtemps. Et bien là aussi, ils sauront qu'il y a une personne repère à qui ils peuvent s'adresser. Et puis quand on n'arrive pas à en parler, il faut connaître absolument le numéro 3018 de prévention et de lutte contre le harcèlement qui permet d'être écouté par un adulte de façon même anonyme et le 119 qui est le numéro de l'enfance en danger. Depuis la rentrée, tu as aussi 30 minutes d'éducation sportive tous les jours, un héritage des Jeux Olympiques de Paris. Pour la rectrice académique de Lyon, c'est le moyen de découvrir les nombreux bienfaits du sport. Ça peut vous permettre d'être plus calme, plus attentif en classe, que ça peut vous permettre de découvrir des nouveaux camarades et ça vous permet aussi de vraiment bien travailler aussi ensemble sur l'égalité filles et garçons. Une dernière nouveauté importante est mise en place directement pour les filles. Elle s'appelle Filles et Maths et a pour but d'encourager les filles à prendre confiance en elles dans les matières scientifiques. Chères filles, vous avez autant de talent en matière scientifique que les garçons. Mais parfois, vous hésitez à aller au tableau. Parfois, une phrase a été dite que vous êtes très travailleuse, mais un garçon, on a pu dire qu'il est brillant. Alors c'est là-dessus qu'on va travailler, c'est sur les représentations. On veut partager que toutes les filières scientifiques, les métiers d'ingénieur, les métiers du bâtiment, du numérique, sont aussi pour vous. Au collège, des classes à horaires aménagés en mathématiques et en sciences seront aussi créées. Enfin, d'autres projets arrivent comme découvrir l'intelligence artificielle, mettre le portable en pause à l'école et même déconnecter Pronote le soir, le week-end et pendant les vacances scolaires.
Maintenant qu'on a vu les nouveautés de cette rentrée, je te propose de remonter un peu dans le passé pour comprendre pourquoi on dit que l'école est obligatoire. Alors, est-ce que tu as une petite idée ? En fait, c'est pas exactement aller à l'école qui est obligatoire, mais apprendre. Ça veut dire que tu peux aller à l'école ou apprendre à la maison du moment que tu reçois les mêmes connaissances. Aujourd'hui, en France, tous les enfants doivent apprendre de 3 à 16 ans. Mais avant, ce n'était pas comme ça. Au début des années 1800, seuls les garçons pouvaient aller à l'école et en plus, ce n'était pas gratuit. Beaucoup d'enfants restaient alors travailler avec leurs parents. En 1850, les filles ont enfin le droit d'aller à l'école, mais elles sont séparées des garçons. C'est grâce à Jules Ferry, un homme politique, que l'école est devenue gratuite pour tout le monde en 1881. L'année suivante, elle est devenue obligatoire de 6 à 13 ans. Après, d'autres lois sont venues changer l'âge. En 1936, il fallait rester jusqu'à 14 ans. En 1959, jusqu'à 16 ans. Et depuis 2019, l'école est obligatoire dès 3 ans. Aujourd'hui, grâce à toutes ces lois, chaque enfant peut apprendre à lire, écrire, compter, découvrir le monde et se préparer à sa vie d'adulte. J'espère que ce premier épisode du Monde à ma hauteur t'a plu. N'hésite pas à me faire des retours et me dire quel sujet tu aimerais découvrir. En attendant, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Prends soin de toi. Je vous demande de vous arrêter. Au revoir.